Un retour sur le plateau de Diambo FBC Foot. L'émission, le 11h30 démarre donc à l'instant avec bien sûr à mes côtés nos experts qui sont là une fois de plus, ceux-là même qui disent tout haut ce que d'autres espèrent du moins ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont à mes côtés et c'est avec eux que nous allons cheminer tout au long bien évidemment de ces prochaines minutes. À mes côtés, Tony Frandam nous fait l'honneur d'être une fois de plus avec nous. Bonsoir Tony. Bonsoir Baudelaire, joyeux anniversaire d'abord. Wow. Je n'y attendais pas, absolument pas. Hier. Oui. Et bonsoir aussi à tout le panel qui est ici avec nous. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à nos amis du côté de la technique. Un bonsoir particulier à tous les supporters du Paris Saint-Germain, du Cameroun. Oui, on est en train de préparer un méga événement pour la finale qui aura lieu le 30 mai. Oui. Le fan club officiel PSG 237 Cameroun est en train de mettre les petits Peut-être pas beau dans le contenu, Tony, mais l'essentiel est fait. Il fallait impérativement sortir des poules après les expériences manquées des précédentes éditions. Le Cameroun, à chaque fois, a été éliminé au premier tour. Quel est le bilan que vous dressez justement de ce parcours à mi-chemin dans cette compétition, le parcours des Lionceaux? Déjà, pour moi, c'est une compétition réussie. Déjà, parce que quand tu sais que depuis qu'on a été vainqueur en 2019, oui, on avait joué 6 matchs, 5 défaites, 1 match nul. On ne sortait jamais des poules. Là, on sort des poules et on attrape aussi le ticket pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, la catégorie. Donc, c'est déjà une compétition en soi qui a réussi. D'autant plus qu'on a mal débuté le tournoi avec cette défaite contre la Côte d'Ivoire 2-0. Derrière, on a su se reprendre. Après, il faut dire que ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, s'il faut rentrer dans les détails, dans le contenu, il faut qu'on se dise la vérité. On joue pas bien, mais on prend ce qu'il y a à prendre. Comme j'ai l'habitude de dire, les garçons, ils sont costauds. Les 2 matchs, on les gagne 1-0. Mais face à l'Ouganda et la République démocratique du Congo. 1-0 et 2-0. Quand tu regardes face à l'Ouganda, on s'est fait bousculer, mais terriblement. Ils ont touché le poteau. En fait, c'est l'Ouganda qui a été maladroit face au but. C'était 1-0 partout aussi, si je ne me trompe pas. Non, c'est 1-0. Nous, on a gagné 1-0. 1-0 face à l'Ouganda et 1-0 face à la République démocratique du Congo. 1-0. Donc, quand tu regardes, c'est, voilà. Contre la RDC, oui, il y a eu des phases de jeu où ils auraient pu tuer le game, il y a eu des phases de jeu où on a aussi l'occasion de tuer le game. Mais je me dis que voilà. Qu'est-ce qui fait défaut à cette équipe, puisque vous ne semblez pas convaincu par le contenu proposé par les Lionceaux? Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de défauts. Et moi, ça m'étonne un peu parce que ce sont des garçons qui sont ensemble depuis plus d'1 mois, si je ne me trompe pas, depuis plus d'1 mois. Ils ont eu le temps de peaufiner les choses, la cohésion, la maîtrise. Ils ont joué des matchs amicaux, parce que là, on va pas dire que on les a pas mis dans de bonnes conditions, hein. Non, ils ont pris le temps de travailler. Maintenant, est-ce qu'il faut questionner la sélection des joueurs? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut aller, sur lesquels il faut enquêter? Pour le moment, on est en compétition, on est qualifié, on va jouer le Maroc. Oui. On est qualifié pour la Coupe de la. Il y a le tirage qui a été réalisé tout à l'heure là pour la Coupe du Monde on en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Le Mexique, le Venezuela, la Roumanie. Voilà les équipes qu'on va affronter. Mais je dis, il faut pas qu'on s'arrête de travailler. C'est déjà une bonne chose pour le sélectionneur de savoir que voilà, la dernière fois il est sorti au premier tour, il n'a pas pu faire partie des 10 qui sont allés jouer la Coupe du Monde. Cette fois-ci, il a passé le premier tour, il fait partie des mondialistes. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on demande souvent justement à ces équipes. Là, on est dans des matchs de coupe. Oui. Tony, il faut être tranchant, il faut être tueur. Oui, on n'a pas forcément besoin d'une équipe qui joue bien, mais on a besoin d'une équipe efficace qui gagne les matchs qu'il faut gagner. Oui, mais Baudelaire, ça remet sur la table le sempiternel problème du manque de championnat jeune.
On en parle. Je ne sais pas s'il faut qu'à chaque fois qu'on mette ça sur la table, mais c'est un véritable problème, c'est une véritable épine dans le pied. Quand tu n'as pas de championnat jeune, aujourd'hui tu as des jeunes qui jouent des tournois, on organise un tournoi ici, ils jouent, après on organise un autre tournoi, ils jouent, je crois, 4-5 matchs. Et puis, même le timing, je te donne un exemple. Actuellement, il y a le tournoi Orange Elite Cup, FICAFOOT, FIFA, TDS U17, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en train de se jouer. Je suppose que ça se joue avec les moins de 16 ans, les moins de 17 ans. Dans moins de 17 ans, tu as aussi 17 ans. Mais quand ça se joue, nous sommes rendus aujourd'hui au 21 mai. Moi, je ne sais pas qui a eu l'ingénieuse idée de mettre ça aujourd'hui. Sachant que la finale va se jouer, les finales, c'est programmé pour vendredi et samedi. Tu es rendu au 23 mai. Le bac qui commence le 26 mai. 3 jours après. Et directement après, les examens s'enchaînent. Moi, j'ai regardé ça. Quand j'ai vu le programme, j'ai dit non, mais attendez, est-ce qu'ils sont conscients même de ce qu'ils sont en train de faire? Tu imagines un gamin qui a 16 ans qui fait terminale, qu'est-ce qu'il fait? Là, mais il a la tête, il est concentré sur le jeu, ou bien il doit être concentré dans ses cahiers. Et les jeunes qui sont en train de jouer actuellement, si tu supposes qu'il y a des gamins qui sont en classe d'examen, présentement, la compétition, elle va courir jusqu'en juin. Tu imagines si tu as des bacheliers parmi, ils n'ont même pas d'enseignants avec eux là maintenant. La dernière fois, on nous avait rabâché les euros, on a mis des répétiteurs, on a mis tout ceci, l'ami de Ivan était avec eux. Les objectifs ne sont pas les mêmes pour cette édition de la Coupe. Oui, mais non, les objectifs doivent justement être les mêmes parce que tu vois, au-delà de l'école, il y a le volet scolaire. Puisque actuellement, la compétition, si les gars vont jouer dimanche contre le Maroc, si tu as des mecs qui font terminale, dimanche, si tu as des mecs qui font terminale là-dedans et qu'on se qualifie, ça veut dire que quand on va faire le bac ici, ils seront toujours en train de composer là-bas. Et ça aussi, la CAF doit faire très attention dans la programmation parce que ça, c'était pas la première date. Pour la CAN U17, ça, c'était déjà pas la première date. La première date, c'était pendant les congés de Pâques. Ils ont renvoyé ça. Restons justement sur l'aspect. Ça, c'est le côté organisationnel, justement. Le championnat jeune, ça cause aussi ça. Les garçons sont pas compétitifs. Ils sont pas, ne nous mentons pas. Et tu vois, ça se ressent. Oui, athlétiquement, on a l'habitude d'avoir des garçons costauds, solides et tout. Mais techniquement, tu as beaucoup de déchets. Je suis dans un forum d'analyse avec Ivan Kamo. Il a vu, pendant le mois, il y a l'un d'entre nous qui a carrément pété un capacité. Mais tu as des déchets techniques. C'est vrai, ce sont des gamins. Ils ont 17 ans. Mais quand tu regardes ce que leurs athlètes font dans d'autres sélections, techniquement et tactiquement, quand tu regardes un pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, les pays émergents là, tu vois ce qui le contenu dans le jeu et ce que nous on propose. Heureusement, on gagne. Je dis c'est bien parce qu'on gagne. Parce que si on gagnait pas, je t'assure, c'est d'abord ça que les gens allaient mettre en lumière. Pour le moment, on gagne, on avance d'abord, on prend ce qu'il y a à prendre. Contre le Maroc, c'est sur 90 minutes, c'est un match, tout peut arriver, comme là, sur les 2 matchs qu'on a gagnés là. Mais il faut qu'on tire la sonnette d'alarme parce que au niveau du jeu qu'on a proposé jusqu'à présent, c'est pas bon. C'est véritablement pas bon. Alors Loïc, sur quoi faut-il capitaliser quand on voit ces Lionceaux évoluer sur l'efficacité qui les pousse aujourd'hui en quart de finale? Ou alors, il faut essayer de soigner justement, je vais dire quoi, les lacunes de ce secteur offensif qui n'arrive toujours pas à conclure. J'ai regardé plusieurs matchs des Lionceaux et je vous assure que dans la surface de réparation, c'est catastrophique à chaque fois qu'on a des ballons qui doivent normalement finir au fond. On a du mal justement à convertir toutes ces occasions. Alors, quand on se qualifie pour les quarts de finale dans une telle compétition, sur quoi on capitalise en premier? Alors, honnêtement, moi j'ai toujours l'habitude de dire que dans le football jeune, le plus important c'est pas de gagner les compétitions, parce que au niveau jeune, on ne s'attend pas à avoir des équipes qui remportent, qui remportent tous les trophées, mais le football jeune permet de structurer les équipes de telle sorte que arriver au plus grand échelon des sélections, qu'elles puissent réellement apporter ce qu'on recherche tant. Donc, parce que si au niveau jeune par exemple, vous dites que les Lions ne remportent pas la CAN U17, d'accord, je suis preneur. Ils n'ont pas l'obligation de résultat. Au moins, c'est-à-dire qu'au moins dans la progression, on veut voir une structure réelle, une structure qui existe. Quand vous regardez toutes les autres sélections qui marchent aujourd'hui, il y a une identité de jeu qui est transmise dès le plus bas âge jusqu'aux sélections A. Et ça permet aussi aux encadreurs, même lorsqu'il y a des rassemblements, parce qu'il faut le préciser, aujourd'hui avec le calendrier FIFA, les rassemblements sont très serrés, il n'y a pas beaucoup de temps pour des entraînements et tout. Donc ça permet aux joueurs par rapport à ce qui a été fait durant les sélections jeunes, d'avoir une certaine cohésion, d'avoir des principes qui sont universels ou bien, disons, dans les formations. C'est même d'avoir l'une des raisons pour lesquelles certaines sélections optent pour des entraîneurs locaux, parce que ceux-là ont été moulés dans ces structures. Aujourd'hui, si on me dit de capitaliser sur quelque chose, c'est d'abord sur le jeu. Et le jeu se matérialise. Et c'est ce que vous avez déjà vu depuis le début de cette compétition. Dans cette tanière, est-ce que vous êtes particulièrement séduit par le contenu? Je ne suis absolument pas séduit. Alors aujourd'hui, par les résultats peut-être? Bon, le résultat, aujourd'hui on va parler d'une qualification pour le mondial 2026. Il faut le préciser aussi que les Lionceaux ont bénéficié aussi des largesses de la réforme du tournoi, parce qu'elle est passée à je crois, 48 équipes. Et puis, à partir des quarts de finale, déjà, les équipes africaines peuvent se qualifier. En 2019, quand les Lions ont pu se qualifier pour le mondial, il fallait dans le dernier fallait remporter même. Et je crois qu'il fallait dans la demi-finale pour être qualifié. Donc, ça montre déjà que aujourd'hui, il y a la réforme qui a quand même donné un coup de pouce à cette sélection pour pouvoir accéder à cette étape de, disons, cette étape. Mais déjà, il faut saluer la qualification. Il faut saluer la qualification, mais je veux me focaliser sur le contenu. C'est une première depuis 2019. Oui, bon, j'ai parlé des largesses de la réforme, et puis je veux revenir maintenant dans le contenu. Face à la Côte d'Ivoire, je crois qu'on a abordé ce sujet ici. Les différences des niveaux au niveau du jeu, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des équipes
beaucoup plus structuré. On a un football jeune beaucoup plus structuré avec des académies qui excellent dans un cadre compétitif. Et j'avais également mentionné la sous-région qui est assez compétitive avec le Nigeria, le Ghana, où il faut pour se qualifier pour une CAN, il faut éliminer les mastodontes. Par contre, à l'UNIFAC, c'est beaucoup moins costaud. Donc, maintenant, face à l'Ouganda, on a vu que c'était une victoire à l'arrache. Et face à l'Ouganda, même si l'Ouganda ne dit pas grand-chose à... L'Ouganda qui sortait pourtant d'une victoire convaincante. Je dis même si l'Ouganda reste quand même un sacré morceau, parce qu'il faut le dire que l'Ouganda a investi pas mal d'argent pour le football, et au niveau jeune, il y a quand même de très belles choses qui se font là-bas depuis quelques temps. Mais quand même, face à cette équipe d'Ouganda, on s'attendait à voir cette équipe des Lions Indomptables un peu plus entreprenant, au moins dans les intentions. Est-ce que vous les voyez aller au bout, ces Lionceaux, Loïc? C'est vrai qu'on stick une fois la qualification en quart de finale, qu'on postait une fois la qualification pour le mondial en poche. L'objectif aujourd'hui est d'aller chercher ce sacre continental. Est-ce que vous les voyez aller au bout? Bon, alors au football tout est possible et à condition de gommer les erreurs des matchs précédents. On a l'habitude de dire que les matchs à élimination directe c'est une autre compétition, mais c'est une autre compétition si et seulement si vous décidez aujourd'hui de faire une introspection de ce qui s'est passé durant les 3 derniers matchs et vous vous dites ok, il y a eu une absence de créativité. On a remarqué que par exemple dans le jeu il y avait beaucoup de ballons longs qui étaient envoyés. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème en ajoutant peut-être de la créativité au milieu de terrain? Ça peut être compliqué parce que en quelques jours ce sera difficile de trouver des profils pour le faire. Il faudra quand même à l'entraîneur de trouver la formule pour pouvoir faire que cette équipe évolue de façon beaucoup plus collective, réussir à sortir par exemple beaucoup plus de créativité au milieu de terrain, sortir aussi, permettre aux attaquants aussi devant le but d'être plus clinique, parce qu'on a vu que face à la Côte d'Ivoire, face à l'Ouganda, la gestion de certaines situations en attaque la prise des décisions n'était pas toujours bonne à certains niveaux, et ça c'est des choses qui peuvent se gommer avec 2-3 séances offensives. Donc, à condition qu'on passe par cette étape, on ne peut pas espérer mieux si les Lions Indomptables vont affronter cette phase d'élimination directe avec la même mentalité. Alors, Yvan Kamwa, les Camerounais peuvent-ils rêver d'un sacre continental? Comme Tony le disait tout à l'heure, une fois les phases à élimination directe atteintes, tout est possible. Ce ne sera pas forcément la meilleure équipe qui réussira à arriver au bout. Parce que le football ayant aussi sa dose d'incertitude, il y a un fait de jeu qui peut être en notre faveur. Dans les facteurs de performance en football, il y a ce qu'on appelle les facteurs dynamiques qui peuvent être liés à la température, au climat. Un jour où il a plu, un ballon qui fuse, qui se retrouve dans les buts. Ce genre de facteurs peut faire que dans un jour où on n'est pas forcément bon, on réussit quand même à s'imposer au final. Mais s'il faut rester sur les indicateurs purement sportifs, techniques et tactiques, évidemment que cette équipe, ça sera compliqué. Je pense qu'on a déjà beaucoup de bonheur de sortir de cette phase de poule, parce que l'Ouganda qu'on a battu, je vous assure, c'est une des meilleures équipes de cette compétition. J'ai regardé les 2 premiers matchs de toutes les poules dans cette compétition. Ce que cette équipe de l'Ouganda propose pour des jeunes de cet âge-là en termes de maturité tactique, de qualité technique individuelle et même de maîtrise collective, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Et à côté de l'Ouganda, est-ce que le Cameroun ne peut pas capitaliser sur une victoire comme celle-là pour mieux avancer dans cette compétition? Battre quand même l'Ouganda. La question, aller la chercher cette victoire. Oui, le problème, c'est que la victoire contre l'Ouganda, on ne la doit pas peut-être à un génie tactique. C'est-à-dire que on peut se dire que l'Ouganda peut-être collectivement était plus bon que le Cameroun, mais que le Cameroun, à travers une subtilité tactique, une inspiration sur le plan tactique, un coup de génie sur le plan individuel, une meilleure qualité technique collective, a réussi à faire déjouer cette équipe de l'Ouganda. Sauf que là, ce n'est pas le cas. On a remporté la victoire. C'est pas pour diluer, le mérite de ces enfants d'avoir réussi à se hisser pour les quarts de finale de la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments qui malheureusement ne peuvent pas être gommés le temps d'une compétition. La qualité technique individuelle, c'est pas entre 2 matchs que vous réussirez à l'avoir. La maîtrise collective, c'est pas entre 2 matchs que vous réussirez à l'avoir. Et généralement, les équipes qui sont moins bonnes, parce que même en termes de talent individuel, quand vous regardez cette équipe du Cameroun, il n'y a pas un seul joueur qui, quand vous regardez l'équipe, vous vous dit non, celui-ci, il a quand même de la graine malgré le fait que l'équipe ne soit pas très bonne dans sa production collective. Donc tous ces éléments-là étant à la défaveur du Cameroun, je ne dis pas que ce sera impossible. J'ai d'ailleurs énuméré dans le temps de propos des éléments qui pourraient permettre au Cameroun d'avancer dans la compétition. Mais pour moi, les défauts ou les déficits qu'on a observés de cette équipe du Cameroun dans cette compétition-là ne sont pas, à mon avis, rémédiables sur la compétition. Maintenant, Tony a dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure, c'est que parfois dans ce type de compétition, ce qui a été à l'avantage du Cameroun, c'est parfois le morphotype, même si j'estime que sur cette compétition, en termes de morphotype, on n'est pas l'équipe la plus robuste, permettez-moi l'expression, sur le plan physique et même en termes d'intensité et de qualité sur le plan athlétique dans les matchs. Le Cameroun semble être en deçà par rapport à ce qu'on a observé de certaines générations qu'on a souvent vu dans cette compétition. Maintenant, il y a, je crois, 4 ou 5 jours qui séparent le dernier match face à la RDC de notre prochain match face au Maroc. Est-ce que ça suffira pour le staff technique de travailler une animation tactique, j'insiste sur la tactique, qui va nous permettre de faire déjouer cette équipe du Maroc, qui est une des meilleures équipes de cette compétition. Honnêtement, cette équipe du Maroc, vous la regardez jouer, et c'est un savant mélange entre la formation locale et un certain nombre de joueurs qui viennent de l'étranger. Chelsea, l'Ajax, c'est-à-dire, quand vous la regardez, c'est une équipe qui est assez complète. J'ai regardé son match face à la Tunisie lors de la première journée qui
pour moi, reste jusqu'ici une des meilleures rencontres jusqu'ici de cette compétition-là. Oui. Où vous voyez des gamins de 17 ans qui, en termes d'intensité, en termes de plan de jeu, quand vous les regardez jouer, ils font preuve d'une certaine maturité qui est étonnante pour les gamins de leur âge. En plus, le Maroc a l'avantage d'évoluer à domicile, donc ils auront certainement le public qui va pousser. Dans le jeu, ils sont meilleurs que nous. Est-ce que ça va suffire pour battre cette équipe du Cameroun? À mon sens, l'équipe du Maroc a tout. Maintenant, côté Cameroun, j'estime que notre salut pourra venir de l'animation tactique. J'espère que Aliou Seydou et son staff vont pouvoir travailler sur ces 5 jours qui vont nous séparer de ce match face au Maroc. Oui. Un plan de jeu qui va nous permettre de mettre à mal cette équipe du Maroc parce que individuellement, collectivement, que ce soit sur le plan tactique, sur le plan technique, cette équipe du Maroc, à mon sens, est un cran au-dessus du Cameroun. Et pour moi, notre salut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait éventuellement venir d'un génie tactique. Alors je rappelle que le Cameroun, pour ce qui est de la Coupe du Monde, de cette catégorie de moins de 17 ans est logé dans le groupe K, avec notamment le Venezuela, le Mexique ou encore la Roumanie. Prochain match, ça sera donc face au Maroc. Le Maroc qui a terminé sa phase de groupe avec 7 points. On rappelle que le sélectionneur Thiago Limam Macedo a donc réussi de ce côté à imposer un style de jeu bien particulier. Il privilégie aujourd'hui la construction. De l'autre côté, Aliou Saïdou, lui, on va dire prône plutôt un jeu direct, avec notamment des longs ballons. Alors sur le papier, il est fort évident que le Maroc part favori, de par bien évidemment plusieurs aspects qu'on pourrait évoquer. Mais à quel type de rencontre aurons-nous droit dans ce quart de finale Cameroun-Maroc? Je vois le Maroc commencer tambour battant. Oui. Venir nous chercher dans notre camp, essayer de nous acculer, de nous mettre sous pression, comme ils savent si bien le faire. D'ailleurs, ils ont la qualité technique pour ça. Après, autant, parce qu'on a parlé du contenu du jeu des Lionceaux depuis le début de la compétition, mais il faut aussi noter quelque chose, c'est que, oui, même si t'es pas bon psychologiquement, il faut que tu sois quand même costaud pour tenir les 2 résultats qu'ils ont fait là, parce qu'en face, ça pilonnait fort. Et ça peut être bénéfique. Justement, ça peut être bénéfique. Aliou Saïdou peut s'appuyer dessus et dire aux garçons, écoutez, parce qu'on apprend ça, si tu peux pas gagner un match, essaie au moins de pas le perdre. Ça s'apprend aussi. C'est à cet âge aussi qu'il faut qu'ils apprennent ça. Donc, il faudra résister à la vague, aux déferlantes marocaines. Il faudra faire fi du public, parce qu'une chose est sûre, le public sera acquis à leur cause. Il faudra faire fi aussi de ce qu'on appelle souvent l'arbitrage du pays organisateur. Parce que quand on va commencer à siffler un coup franc petit, ils vont estimer qu'il n'y a pas coup franc, ils vont commencer à s'emporter. Et j'espère qu'au niveau du staff technique, ils n'ont pas commencé le travail de bashing qu'on avait vu lorsque nous on devait jouer chez les seniors, en disant oui, l'arbitrage sera toujours pour eux. Parce que si les gamins se laissent distraire par ça, c'est-à-dire dès qu'on siffle quelque chose, quelque bande, tout, on va dire, ça veut dire quoi? Mais vous ne devez pas siffler ça, non. Ce sont des gamins de 17 ans. Ça veut dire que psychologiquement, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Oui. Et il faut faire aussi attention au comportement qu'on affiche devant eux. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, sur le terrain, voilà, ils savent à quoi s'attendre. Je suis sûr qu'ils regardent aussi des matchs du Maroc, ils savent ce que ça représente. Oui. Maintenant, le Maroc, je les ai regardés, je regarde leurs 2 derniers matchs, je n'ai pas regardé le premier, je regarde les 2 derniers. Il y a une sorte d'insouciance. Chez ces Marocains. C'est-à-dire qu'ils sont portés uniquement vers l'attaque. Et si tu regardes leur premier match, ça leur a fait défaut justement. Ils ont fait nul. Un contre la Tunisie. Un contre la Tunisie. Parce que justement, quand le match commence, avec le public, les familles des joueurs, eux, ils sont en mode attaque à outrance. Ça aussi, ça peut se comprendre. Ce sont des gamins, ils ont 17 ans, ça s'explique. Sauf que dans le attaque à outrance, si nous, on est un tout petit peu concentré, un petit peu plus concentré par rapport à nos dernières sorties, je t'assure qu'on aura l'occasion de les punir. Parce que lorsque tu regardes la fin de la rencontre, les 15 dernière minute du match contre l'Ouganda, c'est à ça qu'on était exposé. C'est-à-dire l'Ouganda nous a mis la pression, le feu, et on a eu par 2 reprises l'occasion de tuer le match, dont une où on s'est retrouvé à 3, pratiquement 4 contre 2, et je sais pas comment les gamins ils ont fait pour louper ça. Honnêtement, c'était l'occasion de tuer le suspense, mais bon, tu peux te dire, voilà, parce qu'il y a des choses que tu peux faire. Moi, je pardonne facilement à ces gamins, hein. Autant je suis très exigeant sur des trucs comme la coordination, le contrôle, la passe, les déplacements, parce que ce n'est que ça qu'ils font. Autant il y a des situations, voilà, c'est pas les A. Tu vas pas leur demander. Ça veut dire qu'il y a des erreurs qu'ils peuvent commettre à ce niveau. Il y a des erreurs qu'ils doivent même commettre là maintenant. Il y a des erreurs qu'ils doivent commettre, qu'ils peuvent commettre. On va gommer, on va corriger. Mais c'est quand moi je suis exigeant sur des points précis qui concernent leur catégorie. Parce qu'il y a des trucs tactiquement, il y a des choses que je ne retrouve pas chez ces 17 ans. Techniquement, il y a des choses que je ne retrouve pas, que je retrouve pourtant ailleurs, notamment chez ces Marocains-là, qui sont assis. Et Loïc disait quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Il y a un modèle de football qu'on pratique au Maroc, que tu vas retrouver chez les U14, U16, U17, U20, U23. C'est à partir des A que ça commence à se diluer un peu, parce que tu en as qui évoluent dans des pays anglo-saxons, européens, ceci, cela, chacun ramène un peu sa culture, là, ça crée tout un mix. Mais, chez nous, on a du mal, tu sais pas. Moi, on a joué 3 matchs, le contenu est pauvre, mais à chaque fois, c'est au bonheur et la chance. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que je dis on prend ce qu'il y a à prendre. Et sur un match de 90 minutes, comme disait Yvan, tout peut arriver. On peut avoir le genre d'occasion qu'on a eu ou on a loupé là. Parce que les Marocains, la ligne médiane, c'est au milieu de terrain là, ils vont s'embrouiller. On met un long ballon, les gars, les Somban ou les Baïla vont aller avec, ils nous mettent un but 1-0, on rentre en béton derrière. Moi, je prends. Moi, si on fait ça et on passe en demi-finale, je t'assure, j'achète. Voilà. Moi, je suis preneur. Donc, mais parce que, comme il a dit, c'est pas, Yvan, c'est pas un jour que tactiquement, il y aura une avancée. Parce que ça se travaille, ce sont des choses pour cette catégorie-ci, ce sont des choses que tu travailles. Ce sont des choses qui doivent commencer à travailler à partir de 12, 13 ans. Ils commencent à monter avec.
Et puis, il y a des subtilités. Maintenant, tu as une équipe où l'autre vient de telle académie, l'autre, tu sais pas comment il s'entraîne là-bas, tu sais pas comment l'autre joue là-bas. Voilà. Mais voilà, moi, je veux pas parce que j'ai suivi des commentaires vraiment pas bons. Pour sortir pas bon du tout sur ces gamins. J'ai vu les gens les traiter de tout et de non, ce sont des gamins. Ils ont 17 ans max. Et des gens s'attendent à ce qu'ils jouent le football de, je ne sais pas, de Carlos Baleba, ou de Namasso, ou de Brian Bemont. Ils ont 17 ans. Voilà. Donc, on a des points où on peut appuyer. Mais je dis, n'oublions pas qu'ils n'ont même pas passé à 17 ans en formation. Ils sont encore en formation. Donc, laissons-les un peu respirer. Soyons exigeants, mais voilà, main de fer dans un gant de velours. Est-ce que face à une équipe qui passe son temps à construire, à produire un jeu bien construit, on peut se contenter de maintenir justement ce système de jeu basé sur les longs ballons, Loïc? Bon, on va dire que le football se joue de plusieurs façons. Et puis, ce qui marche souvent avec les équipes, c'est de jouer leur jeu. C'est-à-dire que si vous essayez de dénaturer votre football lors d'un match à élimination directe, vous risquez de désorienter tactiquement votre équipe. Donc l'idéal serait d'affronter, d'aborder une rencontre en fonction de ce que vous avez travaillé aux entraînements. Et puis, depuis ce qu'on voit au début de cette compétition, on voit une équipe des Lions indomptables qui joue beaucoup de longs ballons. Et face à une équipe qui va très forcément utiliser beaucoup de ballons, on va s'attendre à voir une équipe des Lionceaux se replier en bloc bas et forcément exploiter cette capacité à jouer les longs ballons. Et surtout que quand on regarde au fil de la compétition, cette équipe du Maroc brille notamment en première mi-temps, impose un rythme fou en première mi-temps, mais baisse du pied en seconde mi-temps. Et contrairement aux Lionceaux, que les Lionceaux pourraient éventuellement exploiter parce que au moins sur le plan de la physicalité, je pense qu'on l'avait mentionné ici, déjà à la première rencontre, malgré la défaite face aux éléphants de Côte d'Ivoire, on avait vu que sur le plan physique, l'impact physique qui avait été mis par les Lionceaux était, on va dire qu'ils étaient au-dessus sur l'impact physique de la rencontre, et face au Maroc, ça pourrait peser à leur avantage. Ça veut dire quoi? Les Camerounais, du moins la différence peut être faite peut-être à l'usure parce que vous avez une équipe vous avez une équipe marocaine qui va mettre beaucoup d'intensité en première période. Déjà, ça s'est vu durant les 3 premières rencontres, mais qui va baisser du pied à partir de la 60e minute. Et c'est souvent à ce niveau que les Lionceaux excellent, c'est-à-dire cette capacité à se régénérer, à trouver l'énergie pour effectuer des courses qu'il ne faut pas effectuer. Même si après ces courses-là doivent être ponctuées par les bons gestes, par la bonne passe, par la lucidité devant le but. Ça peut être un aspect sur lequel les Lionceaux peuvent avoir un pas sur cette équipe du Maroc, et surtout ne pas dénaturer son jeu, parce que comme je le dis, il ne faut pas arriver dans une rencontre comme celle-là est improvisée. Il y a forcément un plan de jeu qui sera en marche, et face à une équipe, vous savez, avec le ballon est supérieur à vous, il ne faut pas tenter forcément à vouloir jouer au jeu de la possession, surtout pas à 3 jours d'une échéance comme celle-là. Donc je pense que les Lionceaux devraient jouer avec leur force et surtout exploiter ce petit côté faible de cette équipe du Maroc qui, il faut le rappeler, est favorite, non pas seulement par rapport à la qualité du football qui est produit, mais aussi par rapport à l'environnement, le contexte, quand on sait que voilà, le Maroc jouera à domicile devant son public. Oui. Comment on aborde une telle rencontre psychologiquement, Yvan Kamoa, dans une compétition comme celle-là, face au pays organisateur qui aura notamment à cœur de garder ce trophée? La première chose que je voulais dire, c'est qu'il faudrait justement éviter de tomber dans la manipulation psychologique. Tony en a évoqué quelques éléments tout à l'heure. J'ai commencé à lire sur Internet, là, je suis tombé sur un récit qui était intitulé un truc comme quoi la CAF prépare le sacre pour le Maroc. Pour le Maroc. Un truc comme ça. Parce qu'on n'a toujours pas sorti de l'épisode de la CAN senior. La CAN où par ailleurs il n'y avait rien eu, c'est-à-dire que c'était un subterfuge, c'était un élément derrière lequel on a décidé au niveau de la fédération et de ceux qui soutiennent la fédération de s'embusquer pour justifier le cuisant échec qu'on avait subi sur le terrain. Donc pour revenir à ta question, je pense qu'il faudrait absolument protéger ces enfants-là de cette les empêcher de tomber dans cette de bévue psychologique parce que Tony l'a dit, ce sont des gamins qui ne sont pas encore au fait d'une certaine maturité sur le plan mental, donc ils doivent être ménagés un maximum. De ce que moi j'ai vu sur le premier match face à la Tunisie un pénalty flagrant qui avait été refusé à l'équipe du Maroc, et j'ai d'ailleurs fait un commentaire dans un autre groupe avec des gens, en leur faisant remarquer que voilà un pénalty clair qu'on est en train de refuser au Maroc, et à la fin les gens estimeront qu'on a ménagé le Maroc, on leur a ménagé le titre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'ils devront se concentrer sur l'essentiel. Le Maroc part avec beaucoup plus d'arguments à mon sens pour pouvoir remporter cette rencontre-là, mais il faudra essayer de leur compliquer la tâche au maximum et de profiter des quelques largesses, parce qu'ils vont certainement nous en offrir, des quelques largesses que cette équipe marocaine offrira à l'équipe du Cameroun. J'ai insisté sur la dimension tactique tout à l'heure parce que j'estime que individuellement le Maroc a beaucoup plus de force que nous. Ils ont leur petit milieu de couloir gauche là qui joue du côté de Chelsea, j'oublie un peu son nom, là surnommé d'ailleurs le petit Messi, qui est capable de vous créer des misères. Collectivement, le Maroc a une meilleure maîtrise collective que nous, même tactiquement. C'est une équipe qui est assez consistante. Et Tony relevait quelque chose tout à l'heure, c'est une équipe qui ne se pose pas de questions lorsqu'elle joue. Elles sont tout le temps vers le jeu, vers l'avant, elles se projettent vers l'avant, marquer. Parce que pour moi, j'estime que dans les catégories de cet âge-là, quand on dit souvent que à 17 ans, on ne joue pas des compétitions pour les gagner, en fait, les gens comprennent mal le sens de cette affirmation. Je ne vois pas une structure de formation ou une équipe où on apprendrait aux gamins à perdre. Ça n'existe nulle part. Quand on vous entraîne, quand on vous donne les rudiments, c'est pour aller gagner des matchs.
C'est pour vous dire, si ce qu'on vous apprend à l'entraînement, vous les mettez en pratique pendant les matchs, vous êtes capable de remporter les matchs. Oui. Et donc, quand on dit qu'une équipe ne va pas en compétition, une équipe jeune, chez les jeunes, le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est qu'on a envie de voir une équipe de gamins de 16 ans, de 17 ans, réciter sur le terrain les fondamentaux qu'ils sont censés avoir acquis à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Oui. Et moi, je suis un peu gêné quand j'ai l'équipe du Cameroun jouer le kick and rush entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tout le temps ou 3/4 du temps en train de balancer les longs ballons devant. À quel moment donc les enfants mettent en application les sorties de balles, la qualité technique individuelle, le basculement du bloc, côté gauche, côté droit, comment est-ce qu'on sort un ballon, comment est-ce qu'on relaie un ballon au niveau du milieu de terrain, comment est-ce qu'on exploite les circuits de jeu. Moi je suis mal à l'aise quand je vois une équipe de gamins de 16 ans, de 17 ans balancer les ballons devant. Et donc quand on dit qu'une équipe chez les jeunes, le plus important c'est pas de gagner, c'est que le plus important justement c'est de voir ces fondamentaux là. Et j'estime que côté Cameroun, on est moins nanti, on est moins loti en termes de fondamentaux. On pourrait refaire le débat parce que ça dépend de beaucoup d'autres choses que malheureusement on ne voit pas au Cameroun. Oui. Et j'estime que pour moi, tactiquement, c'est vrai, ce sont des enfants qui n'ont pas une certaine maturité tactique parce qu'ils n'ont pas été moulés à des façons de faire sur le plan tactique. Quand vous regardez la Tunisie, quand vous regardez le Mali que j'ai vu jouer, quand vous regardez même la Côte d'Ivoire sur son premier match, parce que j'ai regardé le premier match, vous regardez l'Ouganda qu'on a pourtant battu, ce sont des équipes, quand vous les regardez jouer, vous voyez le plan de jeu, il est clair. On sait comment on sort les ballons, on sait comment on attaque, on sait comment on défend, comment est-ce que l'équipe se comporte lorsqu'on n'a pas le ballon. Une fois qu'on a le ballon, comment est-ce qu'on peut se comporter. Les enfants ont des déchets, c'est évident parce qu'à cet âge-là, on peut pas tout maîtriser. Mais au moins, dans le squelette de jeu, vous voyez des éléments qui sont clairs, chose qu'on ne voit pas toujours côté Cameroun. C'est pourquoi j'espère que ces 5 jours-ci permettront au staff de mettre sur pied une disposition tactique qui permettra de limiter cette équipe du Maroc et de profiter des errances qu'ils vont nous offrir pour pouvoir éventuellement espérer se qualifier en demi-finale. Et espérons également qu'ils ont eu assez de temps pour travailler justement afin de nous offrir un contenu de bien meilleure qualité, puisque le dernier match de poule s'est disputé le mardi dernier. Le prochain match face au Maroc se disputera notamment le dimanche 24 mai 2026. Voici donc le programme complet de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Toujours ce même dimanche là, mais à partir de 14h au terrain 11 du complexe Mohamed VI. Tanzanie, Algérie, suivi donc à 17h de Maroc, Cameroun, ça sera au terrain 8 du complexe Mohamed VI. Sénégal, Mali à 17h, ça sera le lendemain au terrain 3 du complexe Mohamed VI. Et bien évidemment Côte d'Ivoire, Égypte au terrain 11 du complexe Mohamed VI. Alors on prend cette courte transition juste derrière, nous allons aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec désormais le Cameroun qui est fixé sur ses adversaires. À événement exceptionnel, programme exceptionnel.